Et si vous aviez investi il y a 5 ans, où en seriez-vous aujourd'hui? Peut-être déjà libre financièrement. Mais pas de regret, car la meilleure décision que vous puissiez prendre, c'est celle que vous prenez maintenant. Vous voulez découvrir les meilleurs investissements pour débuter, même avec un petit budget. Restez bien jusqu'à la fin. Certains choix pourraient littéralement transformer votre vie. Bienvenue sur Mindset Millionnaire. Ici, on parle mindset, investissement et stratégie pour atteindre l'indépendance financière. Si vous voulez apprendre à penser comme un millionnaire et bâtir votre liberté financière, commencez dès maintenant. Likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Investir peut sembler intimidant, surtout au début. Mais voici la vérité. Tout repose sur les bonnes stratégies et l'évitement des erreurs classiques. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les meilleurs investissements pour commencer sereinement avec un excellent rendement et un risque limité. Prêt à faire travailler votre argent pour vous? C'est parti. L'erreur fatale que commettent 90% des gens, c'est de travailler dur pour de l'argent, au lieu de faire en sorte que l'argent travaille pour eux. Pendant que vous échangez votre temps contre un salaire, d'autres laissent leur argent grandir, même pendant leur sommeil. Résultat, certains atteignent la liberté financière en quelques années, pendant que d'autres restent enfermés dans la course du rat toute leur vie. Imaginez, et si, au lieu de compter les jours jusqu'à votre prochain salaire, vous pouviez voir votre argent fructifier tout seul? Si chaque euro investi aujourd'hui pouvait devenir 10, 100, voire 1000 euros demain? La réalité, c'est que chaque jour sans investir est un jour perdu vers votre liberté financière. La vraie question, c'est par où commencer? Quels sont les investissements les plus accessibles, les plus rentables et les plus sécurisés quand on débute? Quels sont ces investissements qui ne nécessitent pas une fortune, mais qui peuvent réellement faire la différence? Voici 5 domaines où vous pouvez investir, même en tant que débutant. Domaine numéro 1, l'immobilier. L'investissement immobilier locatif est une stratégie populaire pour générer des revenus passifs et se constituer un patrimoine à long terme. Pour réussir cet investissement, il est crucial de bien choisir son bien et de l'acheter dans une zone dynamique. Plusieurs sites web spécialisés offrent des annonces immobilières adaptées à l'achat de biens pour les louer. Voici un tour d'horizon des plateformes où vous pouvez trouver des opportunités d'achat, ainsi que des conseils sur les différents types de biens à privilégier. Les types de biens immobiliers à privilégier pour la location. Il existe plusieurs types de biens immobiliers à acheter pour les louer, chacun ayant ses caractéristiques spécifiques. Appartements. Ils sont recherchés dans les zones urbaines, particulièrement par les étudiants, les jeunes professionnels ou les familles. C'est le type de bien le plus courant pour un investissement locatif. Maisons individuelles. Idéales pour les familles, elles sont recherchées dans les zones périurbaines ou rurales. Immeubles de rapport. Acheter un immeuble entier et le louer en plusieurs appartements peut offrir des rendements intéressants, bien que nécessitant un investissement initial plus élevé. Bien à rénover. Acheter un bien sous-évalué, le rénover et le louer peut offrir un bon rendement, surtout dans les zones en développement. Lorsque vous recherchez un bien immobilier pour la location, il est important de bien analyser plusieurs critères. Choisir le bon emplacement. L'emplacement est clé pour assurer une forte demande locative. Privilégiez les zones urbaines dynamiques ou en développement, proches des transports, des écoles et des commerces. Vérifiez la rentabilité locative. Calculez bien la rentabilité brute et nette de votre investissement, prix d'achat, frais de gestion, taxes, etc., avant d'acheter. Analysez la demande locative. Renseignez-vous sur la demande dans la zone que vous ciblez. La demande pour certains types de biens comme les studios et T2 est généralement plus forte dans les zones universitaires ou les grandes villes. Pensez à la gestion locative. Vous pouvez gérer la location vous-même ou passer par une agence. La gestion locative prend du temps, mais vous permet de garantir des revenus réguliers. Voici 11 plateformes où vous pouvez trouver des biens immobiliers à acheter. 1. Le Bon Coin.
Le Bon Coin est l'un des sites les plus populaires en France pour les petites annonces, y compris les biens immobiliers. Il propose une large variété de biens à vendre et à louer, permettant de trouver des appartements, des maisons ou des terrains. C'est un site très utilisé par les particuliers. Avantages: nombreuses annonces et mises à jour régulières. Inconvénients: certaines annonces peuvent être obsolètes ou moins vérifiées. 2. Se loger. Se loger est une plateforme spécialisée dans l'immobilier avec des annonces provenant de professionnels et de particuliers. Elle est idéale pour trouver des appartements ou maisons à vendre, y compris pour un investissement locatif. Ce site propose aussi des outils pour comparer les prix et suivre les tendances du marché. Avantage: interface simple et de nombreux filtres de recherche. Inconvénients: moins d'annonces provenant de particuliers par rapport à d'autres sites. 3. Pop-up. Le site particulier à particulier permet de trouver des biens proposés directement par les propriétaires sans intermédiaire. Cela peut être avantageux pour éviter les frais d'agence. Vous y trouverez des maisons, appartements, mais aussi des terrains à vendre. Avantage: pas de frais d'agence, large choix d'annonces de particuliers. Inconvénient: moins de garanties, donc prudence nécessaire. 4. Logikimo. Logikimo est un autre site très populaire pour la recherche de biens immobiliers à vendre. Il offre une large base de données avec des annonces d'appartements, maisons et immeubles. Il est adapté pour les investisseurs à la recherche de biens pour la location. Avantage: base de données actualisée et nombre d'annonces importantes. Inconvénient: moins d'annonces de particuliers par rapport à d'autres plateformes. 5. Paru Vendu. Paru Vendu est un site généraliste où vous pouvez trouver des annonces immobilières à vendre, mais aussi de nombreuses autres catégories de produits et services. C'est une plateforme pratique pour rechercher des biens immobiliers destinés à la location. Avantage: facilité d'utilisation, diversité des annonces. Inconvénient: moins de fonctionnalités avancées par rapport à des sites spécialisés. 6. Bien Ici. Bien Ici est une plateforme moderne qui se distingue par son interface interactive. Vous pouvez consulter les annonces immobilières avec des visites virtuelles et une carte dynamique permettant d'explorer les quartiers et zones géographiques. Avantage: interface innovante, visite virtuelle disponible. Inconvénient: moins d'annonces que sur des sites plus établis. 7. Belle Demeure. Ce site est spécialisé dans les biens immobiliers de prestige, tels que les villas, appartements de luxe et propriétés haut de gamme. Si vous êtes à la recherche de biens dans des secteurs premium, Belle Demeure est une excellente option. Avantage: bien haut de gamme, spécialisé dans le luxe. Inconvénient: bien souvent très cher, pas adapté à tous les budgets. 8. Imono. Imono regroupe les annonces de biens proposées par des notaires. Ce site est intéressant pour ceux qui cherchent des prix compétitifs ou des ventes aux enchères immobilières, souvent avec des biens sous-évalués. Avantage: vente notariale, possibilité d'acheter à prix compétitif. Inconvénient: principalement orienté vers les ventes juridiques. 9. Century 21. Century 21 est l'un des plus grands réseaux d'agences immobilières en France. Le site propose des milliers d'annonces, que ce soit pour l'achat, la location ou l'investissement locatif. Ce réseau professionnel offre également un accompagnement dans vos démarches d'achat. Avantage: grande présence nationale, suivi professionnel. Inconvénient: les frais d'agence peuvent augmenter le coût de l'achat. 10. FNAM. La FNAM est la Fédération des agents immobiliers en France. Son site rassemble les annonces d'immobilier professionnel, permettant de trouver une large gamme de biens à acheter dans diverses régions. Avantage: large choix d'annonces provenant de professionnels. Inconvénient: frais d'agence souvent appliqués, ce qui peut augmenter le coût total. 11. Investir spécialisé dans les investissements immobiliers. Ce site est une excellente ressource pour ceux qui cherchent à acheter des biens destinés à la location ou à la revente. Il propose des conseils, des analyses de marché et des opportunités adaptées à l'investissement locatif. Avantage: conseils sur les investissements, bonnes opportunités locatives. Inconvénient: moins d'annonces classiques, plus orientées vers des conseils d'investissement. Vous trouverez les sites web de ces plateformes dans la description de cette vidéo. Domaine numéro 2. Les crypto-monnaies.
Le domaine des crypto-monnaies est devenu de plus en plus populaire ces dernières années, attirant des investisseurs en quête de profits rapides grâce à la volatilité du marché. Cependant, ce type d'investissement comporte des risques considérables, car les crypto-monnaies peuvent fluctuer de manière importante en très peu de temps. Si vous êtes intéressé par l'achat de monnaies numériques comme le Bitcoin, BTC ou l'Ethereum, ETH, voici une exploration plus détaillée avec des exemples concrets et des actions à entreprendre pour réussir dans ce domaine. 1. Comprendre le marché des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, comme le Bitcoin et l'Ethereum, sont des monnaies numériques décentralisées qui utilisent la technologie de la blockchain pour garantir la sécurité des transactions. Le Bitcoin, créé en 2009 par un pseudonyme, est la première et la plus connue des crypto-monnaies. L'Ethereum, lancé en 2015, est une plateforme permettant de créer des contrats intelligents et des applications décentralisées, ce qui lui confère une valeur et une utilité différentes du Bitcoin. Bitcoin. Si vous avez acheté un Bitcoin en janvier 2020, il se vendait autour de 7 000 $. À la fin de 2021, le prix a atteint près de 69 000 $, ce qui montre la capacité de la crypto-monnaie à augmenter de manière spectaculaire en valeur. Ethereum. Si vous avez acheté de l'Ethereum à 100 USD en 2017, il a dépassé les 4 000 $ en 2021, une augmentation significative en termes de pourcentage. 2. Choisir une plateforme d'échange. La première action à faire pour acheter des crypto-monnaies est de choisir une plateforme d'échange fiable. Il existe de nombreuses plateformes qui permettent d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, mais il est crucial de sélectionner une plateforme sécurisée et bien régulée. Voici quelques plateformes populaires. Binance. L'une des plus grandes plateformes d'échange au monde, offrant une grande variété de crypto-monnaies. Coinbase, un site populaire pour les débutants, facile à utiliser et sécurisé. Kraken, une plateforme connue pour sa sécurité et ses options avancées. Actions à entreprendre. Ouvrez un compte sur l'une de ces plateformes en fournissant vos informations personnelles et en vérifiant votre identité. Cela peut inclure l'envoi de documents d'identité pour la validation de votre compte. Activez l'authentification à 2 facteurs pour renforcer la sécurité de votre compte. 3. Diversifiez vos investissements. Bien que Bitcoin et Ethereum soient les crypto-monnaies les plus connues, il existe des milliers d'autres monnaies numériques, appelées altcoins, qui peuvent également offrir des opportunités intéressantes. Cependant, le marché des crypto-monnaies est très volatile, et il est préférable de ne pas mettre tous vos fonds dans une seule monnaie. Exemple d'altcoin à considérer. Binance Coin, le token natif de la plateforme Binance, utilisé pour réduire les frais de transaction et participer à des projets spécifiques. Solana, une blockchain réputée pour sa rapidité et ses faibles frais de transaction. Cardano, une plateforme de blockchain qui cherche à offrir des solutions plus durables et plus sécurisées que d'autres blockchains. Action à entreprendre. Investissez dans un panier de crypto-monnaies en répartissant votre capital sur plusieurs tokens. Par exemple, vous pourriez choisir 50% de votre investissement dans Bitcoin, 30% dans Ethereum et 20% dans des altcoins comme Solana ou Cardano. Suivez régulièrement les tendances du marché pour ajuster votre portefeuille en fonction des fluctuations de valeur. 4. Utilisez des outils de suivi et d'analyse. Le marché des crypto-monnaies étant très volatile, il est essentiel de suivre de près les évolutions des prix et d'utiliser des outils d'analyse pour prendre des décisions éclairées. Ces outils vous permettent de mieux comprendre les tendances du marché, d'identifier les points d'entrée et de sortie et de gérer les risques. Outils de suivi populaires. CoinMarketCap, un site qui vous permet de suivre les prix des crypto-monnaies en temps réel, ainsi que leur capitalisation boursière et leur volume de transactions. TradingView, une plateforme qui offre des graphiques détaillés et des outils d'analyse technique pour vous aider à anticiper les mouvements du marché. 5. Gérer les risques. Investir dans les crypto-monnaies peut être extrêmement rentable, mais cela comporte également un risque élevé en raison de la volatilité du marché. Les prix peuvent augmenter rapidement,
mais ils peuvent également chuter de manière tout aussi brusque. Il est donc important d'avoir une stratégie de gestion des risques. Stratégie de gestion des risques. Stop loss, un ordre qui vous permet de vendre automatiquement une crypto-monnaie si elle atteint un certain prix. Cela vous permet de limiter les pertes en cas de chute rapide du marché. Take profit, un ordre de vente automatique lorsque le prix atteint un certain niveau de profit, vous permettant de sécuriser les gains réalisés. Exemple concret. Supposons que vous achetez du Bitcoin à 50 000 $. Vous pouvez définir un stop loss à 45 000 $ pour limiter vos pertes et un take profit à 60 000 $ pour sécuriser vos gains si le prix atteint cet objectif. 6. Long terme ou court terme. Quelle stratégie choisir? La volatilité des crypto-monnaies offre deux stratégies principales. Le trading à court terme, qui consiste à acheter et vendre rapidement pour profiter des fluctuations de prix, et l'investissement à long terme, qui consiste à acheter et conserver des crypto-monnaies pendant plusieurs années, en pariant sur leur augmentation de valeur à long terme. Action à entreprendre. Si vous choisissez le trading à court terme, fixez des objectifs clairs et suivez les tendances des crypto-monnaies de manière quotidienne. Si vous optez pour un investissement à long terme, restez informé des évolutions du marché, mais ne paniquez pas à chaque petite fluctuation des prix. Domaine numéro 3. L'investissement dans votre expertise. Au XXIe siècle, si vous avez des connaissances dans un domaine ou une expertise ou des compétences, vous gagnez de l'argent en aidant les autres dans ce domaine. C'est exactement ce que vous pouvez obtenir en investissant dans des actions puissantes, telles qu'écrire des livres, vendre des formations, donner des cours, faire du coaching et proposer des méthodes et outils aux entreprises. Ces investissements ne sont pas seulement lucratifs, mais ils vous permettent de bâtir un héritage durable tout en enrichissant la vie des autres. Lisez la suite pour découvrir comment chaque action peut se transformer en un véritable levier de succès pour vous. 1. Écrire des livres. Transformez votre expertise en best-seller. L'écriture d'un livre est bien plus qu'un simple projet créatif. C'est une manière de capitaliser sur votre savoir-faire tout en touchant un public mondial. Un livre bien écrit est un produit intemporel qui peut continuer à générer des revenus passifs pendant des années, tout en établissant votre crédibilité. En devenant auteur, vous n'êtes pas seulement un expert, vous êtes une référence dans votre domaine. Imaginez que votre livre soit recommandé par des influenceurs, distribué dans des librairies à travers le monde, et même adapté en version audio ou numérique. Exemple. Supposons que vous soyez un expert en développement personnel. Vous pourriez écrire un ouvrage sur la gestion des émotions, intitulé « Maîtrisez vos émotions pour transformer votre vie ». En proposant des stratégies pratiques et des témoignages inspirants, vous pourriez capter l'attention des lecteurs qui cherchent à améliorer leur quotidien. Votre livre pourrait non seulement vous rapporter des royalties, mais aussi vous offrir des opportunités de conférences et d'ateliers. Action à entreprendre. Choisissez un sujet captivant. Identifiez un domaine qui vous passionne et qui est en demande. Développement personnel, entrepreneuriat, santé, finances, etc. Structurez votre livre. Créez un plan détaillé divisé en chapitres faciles à suivre en incluant des conseils pratiques et des exemples concrets. Auto-éditez ou trouvez un éditeur. Publiez votre livre via des plateformes comme Amazon Kindle Direct Publishing ou trouvez un éditeur traditionnel pour toucher un plus large public. Promotion. Utilisez les réseaux sociaux, les blogs et même des podcasts pour parler de votre livre. Offrez des extraits gratuits ou des sessions de lecture en direct pour attirer les lecteurs. 2. Vendre des formations en ligne. Créez des cours qui changent des vies. Les formations en ligne sont un excellent moyen de vendre votre expertise et de transmettre votre savoir à un public mondial. Créez des cours interactifs qui enseignent des compétences recherchées et vous aurez une source de revenus quasi passive qui peut se multiplier au fil du temps. Plus encore, vos formations en ligne sont accessibles 24/7, permettant à vos clients d'apprendre à leur rythme. Exemple.
Si vous êtes un expert en marketing numérique, vous pourriez créer un cours complet intitulé « Devenez expert en SEO et réussissez votre stratégie digitale ». Ce cours pourrait inclure des vidéos pédagogiques, des exercices pratiques et des ressources à télécharger. Vous pourriez vendre ce cours sur des plateformes comme Udemy, Teachable ou même sur votre propre site web. Action à entreprendre. Identifiez votre niche. Choisissez un domaine où vous êtes un expert et qui répond à un besoin réel, ex-développement personnel, finance, design graphique, etc. Structurez votre formation. Divisez votre contenu en modules clairs et progressifs, en intégrant des vidéos, des quiz et des ressources pour que les étudiants puissent appliquer ce qu'ils apprennent. Choisissez une plateforme. Publiez votre formation sur des plateformes de e-learning ou hébergez-la sur votre propre site pour plus de flexibilité et de contrôle. Marketing. Créez une stratégie de contenu via les réseaux sociaux et les blogs pour attirer des étudiants. Offrez des promotions, des réductions ou des bonus pour augmenter les ventes. H3. Donnez des cours. Enseignez et inspirez. Donner des cours, que ce soit en ligne ou en présentiel, est l'une des manières les plus directes et gratifiantes de partager votre expertise. Vous pouvez enseigner une compétence technique comme la photographie ou la programmation, ou un domaine plus général comme la gestion du temps ou la prise de parole en public. Non seulement vous aidez les autres à se perfectionner, mais vous établissez également une relation de confiance avec vos élèves qui peut se transformer en source de revenus réguliers. Exemple. Imaginons que vous soyez un coach sportif certifié. Vous pourriez organiser des cours collectifs ou des séances individuelles pour des clients souhaitant améliorer leur forme physique. Grâce à des plateformes comme Skillshare ou via votre propre site web, vous pouvez donner des cours en ligne tout en vous constituant une base de clients fidèles. Action à entreprendre. Définissez votre expertise. Choisissez un domaine où vous êtes compétent et passionné. Structurez vos cours. Créez un programme de formation avec des objectifs clairs et des résultats tangibles pour vos élèves. Vendez vos cours. Utilisez des plateformes comme Zoom pour les cours en ligne ou louez un espace pour des formations en présentiel. Créez une communauté. Encouragez vos élèves à partager leurs progrès et à interagir entre eux. 4. Faire du coaching. Accompagner les autres vers leur réussite. Le coaching est un domaine en pleine croissance, car de plus en plus de personnes recherchent des accompagnements personnalisés pour atteindre leurs objectifs. Que vous soyez coach de vie, coach de carrière ou coach d'affaires, le coaching est une manière extrêmement satisfaisante de transmettre vos connaissances tout en ayant un impact direct sur la vie des autres. Exemple. Imaginez que vous soyez un coach en leadership. Vous pourriez proposer un programme intensif pour aider des managers ou des entrepreneurs à développer leurs compétences en gestion d'équipe et à renforcer leur influence au sein de leur entreprise. Action à entreprendre. Spécialisez-vous. Choisissez un domaine précis dans lequel vous avez des compétences et une passion. Créez une offre de coaching. Développez des programmes qui répondent aux besoins spécifiques de vos clients. Marketing ciblé. Utilisez les témoignages clients pour construire votre réputation. Offrez des séances découvertes. Proposez une première séance gratuite ou à prix réduit pour attirer de nouveaux clients. 5. Proposez des méthodes et outils aux entreprises. Les entreprises sont constamment à la recherche de nouvelles méthodes et d'outils pour améliorer leur performance. Si vous avez développé une méthode éprouvée ou un outil innovant qui peut faciliter leur processus, alors vous avez un produit de grande valeur. Exemple. Si vous êtes un expert en gestion de projet, vous pouvez proposer des outils de planification ou des méthodologies agiles à vendre aux entreprises. Action à entreprendre. Identifiez un besoin spécifique. Analysez les défis que rencontrent les entreprises dans votre domaine d'expertise. Développez votre produit. Créez des outils ou des méthodologies faciles à utiliser. Vendez à grande échelle. Mettez vos produits en ligne via votre propre site ou des plateformes B2B. Offrez des formations. Proposez des sessions de formation pour aider les entreprises à utiliser vos méthodes efficacement. Domaine numéro 4. Les business en ligne. Dropshipping, affiliation, création de contenu.
De nos jours, Internet offre une multitude d'opportunités pour générer des revenus passifs. Parmi les plus populaires, on retrouve le dropshipping, l'affiliation et la création de contenu. Ces modèles économiques en ligne sont accessibles à tous, même sans compétences techniques avancées, et permettent de générer des profits de manière régulière, tout en offrant une grande flexibilité. Voici comment vous pouvez vous lancer dans ces business en ligne et mettre en place des actions pour maximiser vos gains. 1. Le dropshipping. Gérer une boutique en ligne sans stocker de produits. Le dropshipping est un modèle commercial où vous vendez des produits via une boutique en ligne sans avoir à les stocker ni à gérer l'expédition. Lorsqu'un client achète un produit sur votre site, vous passez la commande auprès d'un fournisseur qui se charge de l'expédition directement à l'acheteur. Ce système vous permet de vous concentrer sur le marketing et la vente sans vous soucier des aspects logistiques. Exemple. Supposons que vous décidiez de vous lancer dans le dropshipping de produits électroniques grand public. Vous créez une boutique en ligne qui vend des accessoires pour smartphones, comme coques, câbles, écouteurs sans fil, etc. Vous travaillez avec un fournisseur en Chine qui expédie directement les produits à vos clients. Vous gagnez de l'argent en faisant la différence entre le prix d'achat du fournisseur et le prix de vente sur votre boutique. Action à entreprendre. Choisissez un créneau rentable. Identifiez un secteur de marché avec une demande constante et une faible concurrence. Exer, produits écologiques, accessoires pour animaux, gadgets électroniques. Créez votre boutique en ligne. Utilisez des plateformes comme Shopify, WooCommerce ou BigCommerce pour créer votre site web en quelques clics. Trouvez des fournisseurs fiables. Des sites comme AliExpress, Oberlo ou Spocket offrent une large sélection de produits à des prix compétitifs. Sélectionnez des fournisseurs bien évalués pour éviter les mauvaises surprises. Mettez en place une stratégie marketing. Utilisez les publicités Facebook, Instagram ou Google Ads pour attirer des visiteurs sur votre boutique. Misez également sur le marketing d'influence pour promouvoir vos produits. Optimisez votre service client. Assurez-vous de répondre rapidement aux questions des clients et gérez les retours de manière efficace. 2. L'affiliation. Gagnez de l'argent en promouvant les produits des autres. L'affiliation consiste à promouvoir des produits ou services d'autres entreprises et à recevoir une commission pour chaque vente générée par votre lien unique. Ce modèle est particulièrement populaire dans le secteur de la mode, de la technologie, des logiciels et même de la formation en ligne. L'affiliation permet de gagner des revenus passifs en fonction du trafic généré sur vos plateformes. Exemple. Imaginons que vous possédiez un blog ou une chaîne YouTube consacrée à la technologie. Vous pouvez recommander des produits comme des ordinateurs, des smartphones ou des applications via des liens d'affiliation fournis par des plateformes comme Amazon Associates ou ClickBank. Chaque fois qu'un lecteur ou un spectateur clique sur un de vos liens et effectue un achat, vous touchez une commission. Choisissez un programme d'affiliation adapté à votre niche. Recherchez des plateformes d'affiliation dans des domaines où vous avez de l'expertise et où les produits sont populaires. Ex, Amazon Associates, ShareASale, Rakuten. Créez du contenu pertinent. Que ce soit sur un blog, un podcast ou une chaîne YouTube, partagez des critiques de produits, des guides d'achat ou des comparatifs pour attirer l'attention sur les produits affiliés. Optimisez votre SEO. Utilisez les bonnes pratiques SEO pour améliorer la visibilité de votre contenu sur Google. Plus vous attirez de visiteurs, plus vos chances de générer des ventes via vos liens d'affiliation augmentent. Diversifiez vos sources de trafic. Ne vous limitez pas à une seule plateforme. Partagez votre contenu sur les réseaux sociaux, participez à des forums en ligne ou envoyez des newsletters pour toucher un plus large public. Suivez vos performances. Utilisez des outils comme Google Analytics ou les rapports des programmes d'affiliation pour suivre les clics et les ventes générés par vos liens. 3. Création de contenu. Monétisez votre passion et vos connaissances. La création de contenu consiste à produire des vidéos, des articles, des podcasts ou des photos qui attirent un public fidèle. Avec l'émergence de plateformes comme YouTube, Instagram, TikTok ou Medium, il est devenu plus facile que jamais de créer du contenu qui touche une large audience.
Une fois que vous avez établi une base de fans, vous pouvez monétiser votre contenu via des publicités, des partenariats, des abonnements ou la vente de produits. Exemple. Supposons que vous êtes passionné par la cuisine et que vous créez une chaîne YouTube dédiée à des recettes simples et rapides. En publiant régulièrement du contenu attractif, vous commencez à accumuler des abonnés. Ensuite, vous monétisez votre chaîne avec Google AdSense, publicité YouTube et des partenariats avec des marques d'ustensiles de cuisine qui vous rémunèrent pour chaque placement de produits dans vos vidéos. Action à entreprendre. Définissez votre niche. Choisissez un sujet qui vous passionne et qui peut intéresser une audience. Voyage, santé, cuisine, gaming, développement personnel. Créez du contenu de qualité. Investissez dans un bon équipement, caméra, micro, logiciel de montage et produisez des vidéos ou articles qui offrent une vraie valeur ajoutée. Construisez une communauté fidèle. Soyez régulier dans vos publications et interagissez avec vos abonnés. Plus vous créez de l'engagement, plus vos revenus passifs augmenteront. Monétisez votre contenu. Utilisez des plateformes comme YouTube, Patreon ou Medium pour générer des revenus via les publicités, les abonnements ou la vente de produits numériques, e-books, formations. Diversifiez vos sources de revenus. Pensez à l'affiliation, aux produits dérivés ou même aux conférences en ligne pour maximiser vos gains. Domaine numéro 5. Investir dans des entreprises en démarrage. L'investissement dans des startups peut être une voie passionnante et lucrative pour ceux qui cherchent à diversifier leurs sources de revenus. En échange de votre investissement, vous obtenez des parts de l'entreprise, ce qui signifie que vous devenez un actionnaire. Si l'entreprise réussit et connaît une forte croissance, la valeur de vos parts augmente et vous pouvez réaliser des gains significatifs. Cependant, ce type d'investissement comporte également un risque élevé, car de nombreuses startups échouent avant de devenir rentables. Cela dit, l'investissement dans les startups peut être un excellent moyen d'obtenir une participation dans des entreprises innovantes et de contribuer à leur succès. Voici comment vous pouvez investir dans des startups et maximiser vos chances de réussite. 1. Choisir la bonne startup à soutenir. Le choix de la bonne startup dans laquelle investir est une étape cruciale. Non seulement vous devez analyser l'équipe fondatrice, le marché et l'idée de produit ou service, mais il est aussi important de comprendre si l'entreprise possède un modèle économique solide et une stratégie de croissance viable. Exemple. Supposons qu'une nouvelle start-up développe une application mobile innovante qui aide les entreprises à gérer leur logistique de manière plus efficace grâce à l'intelligence artificielle. Vous avez un intérêt particulier pour l'IA et le secteur des logiciels en tant que service, SaaS. En étudiant la start-up, vous découvrez que l'équipe fondatrice est composée d'experts en IA et que le produit est déjà en phase de test avec des entreprises pilotes. Action à entreprendre. Analysez le modèle d'affaires. Est-ce que l'entreprise a une stratégie claire pour générer des revenus? Y a-t-il des indicateurs de rentabilité? Évaluez l'équipe fondatrice. Recherchez des entrepreneurs ayant une expérience solide dans le domaine de l'entreprise. Une équipe compétente et expérimentée est un facteur clé de succès pour une start-up. Étudiez le marché. Assurez-vous que la start-up répond à un problème réel et qu'il existe une demande pour son produit ou service. Évaluez également la concurrence et la taille du marché cible. Vérifiez la traction de l'entreprise. La start-up a-t-elle déjà acquis des clients ou des utilisateurs? A-t-elle levé des fonds ou signé des partenariats avec des entreprises reconnues? Draw 2. Comprendre les différents types d'investissement dans les startups. Il existe plusieurs façons d'investir dans des startups, chacune ayant des implications différentes en termes de risque et de rendement. Il est important de comprendre ces différences avant de prendre une décision. Exemple. Si vous investissez sous forme de capital risque, vous fournissez de l'argent en échange de parts de l'entreprise. Si vous choisissez d'investir via une obligation convertible, vous prêtez de l'argent à l'entreprise, mais ce prêt peut se convertir en action si l'entreprise atteint certains objectifs financiers ou se développe. Action à entreprendre. Choisissez le type d'investissement. Capital risque, obligation convertible ou financement participatif.
Chaque type d'investissement a ses avantages et inconvénients. Alors, évaluez lequel correspond le mieux à vos objectifs financiers. Étudiez les termes de l'accord. Lisez attentivement les contrats et assurez-vous de bien comprendre les conditions, notamment la dilution de vos parts en cas de levée de fonds supplémentaires ou l'éventuelle conversion des dettes en actions. Évaluez votre horizon d'investissement. Les investissements dans des startups peuvent prendre des années avant de donner des résultats significatifs. Soyez prêt à conserver vos investissements à long terme. 3. Utilisez des plateformes de crowdfunding pour accéder à des startups. Le financement participatif ou crowdfunding est une méthode de plus en plus populaire pour investir dans des startups. Grâce à des plateformes comme Kickstarter, Indiegogo ou des sites spécialisés comme Seedrs et Crowdcube, vous pouvez investir dans de petites entreprises à des stades précoces en échange d'une part de l'entreprise. Exemple. Imaginons que vous soyez un passionné de durabilité et que vous souhaitiez investir dans une start-up qui développe des produits écologiques innovants. Sur une plateforme de crowdfunding, vous pouvez investir dans une start-up qui a pour mission de produire des vêtements écologiques en utilisant des matériaux recyclés. Vous bénéficiez de votre investissement en échange de parts dans l'entreprise et potentiellement de produits gratuits ou à prix réduit en tant qu'investisseur. Action à entreprendre. Recherchez des plateformes de crowdfunding. Explorez les plateformes spécialisées dans l'investissement en start-up pour trouver celles qui correspondent à votre domaine d'intérêt. Diversifiez vos investissements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Il est judicieux d'investir dans plusieurs startups afin de minimiser les risques. Étudiez la communauté d'investisseurs. Parfois, les plateformes de crowdfunding offrent des forums ou des groupes où les investisseurs peuvent discuter des opportunités d'investissement. Cela peut vous fournir des informations précieuses pour évaluer une entreprise avant d'investir. 4. Suivre et accompagner les startups dans leur croissance. Une fois que vous avez investi dans une startup, votre rôle ne se limite pas à être simplement un actionnaire passif. Vous pouvez également jouer un rôle actif en offrant des conseils, en mettant en réseau l'équipe fondatrice ou même en apportant vos compétences et votre expertise pour aider à la croissance de l'entreprise. Exemple. Si vous êtes un investisseur dans une start-up technologique et que vous avez une expérience en gestion de produits, vous pouvez conseiller les fondateurs sur la stratégie de développement de leurs produits et aider à améliorer leur offre pour mieux répondre aux besoins du marché. Action à entreprendre. Proposez votre expertise. Si vous avez des compétences ou une expérience spécifique dans l'industrie de la start-up, proposez vos services pour guider l'entreprise dans son développement. Suivez l'évolution de l'entreprise. Assurez-vous de rester en contact régulier avec les fondateurs pour suivre les progrès de l'entreprise et prendre des décisions éclairées sur de nouveaux investissements ou sur la vente de vos parts si nécessaire. Participez à des événements de réseautage. Les salons, conférences et événements dédiés aux startups sont des endroits idéaux pour rencontrer d'autres investisseurs, échanger des idées et soutenir les startups de manière plus active. Lâche-la, R5. Évaluer les risques et récompenses de l'investissement dans les startups. Investir dans des startups peut être extrêmement profitable, mais c'est aussi un investissement à haut risque. Beaucoup de startups échouent dans les premières années, ce qui peut entraîner la perte totale de votre investissement. Cependant, les startups qui réussissent peuvent générer des rendements considérables, parfois au-delà des attentes initiales. Exemple. Prenons l'exemple d'un investisseur qui a soutenu des entreprises comme Airbnb ou Uber dans leur phase de démarrage. Ceux qui ont investi tôt dans ces entreprises ont vu la valeur de leur part croître de manière exponentielle, atteignant des milliards de dollars lorsque ces entreprises ont été introduites en bourse. Action à entreprendre. Préparez-vous à la volatilité. Soyez conscient que certaines startups échoueront. Investissez uniquement une partie de votre capital que vous êtes prêt à perdre. Diversifiez votre portefeuille. N'investissez pas uniquement dans une seule start-up. Diversifiez pour minimiser les risques et maximiser vos chances de succès. Misez sur la patience. Les start-up prennent du temps pour se développer.
soyez prêt à attendre plusieurs années avant que votre investissement porte ses fruits. En conclusion, si vous êtes débutant dans le domaine de l'investissement, ces 5 domaines sont un bon début pour vous. Vous pouvez y investir avec peu de ressources financières et avec peu ou sans expérience, mais il faut bien s'informer avant de se lancer. Si ce contenu vous a été utile, aimez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui donnent les informations nécessaires pour votre décollage financier. Dites-moi en commentaire, quel investissement vous semble le plus intéressant pour commencer? Rappelez-vous, le voyage vers votre meilleur soi commence maintenant. À vous de jouer. À bientôt sur Mindset Millionnaire.